construire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voici que le Seigneur est celui qui va déterminer le diable comme un voleur. Et voici qu'il va dire que le voleur ne vient que pour faire du mal, égorger, dérober et détruire. Et qu'est-ce que le diable est celui qui veut dérober? Quand on voit un voleur, qu'est-ce qu'il veut voler? Il veut voler de l'argent, des bijoux, des choses comme ça. Mais au diable, on voit ça, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec de l'argent ou de l'or? C'est parce que c'est un être spirituel. Il n'est pas matériel comme vous et moi. Donc, comme il est écrit qu'il est celui qui vient pour dégorger, dérober, égorger, détruire, qu'est-ce que le Seigneur est celui qui veut dire? Quand il dit que le diable vient pour dérober, donc voler, qu'est-ce qu'il veut voler? En fait, il veut voler ce qui appartient à Dieu. Et c'est quoi qui appartient à Dieu? C'est nous. C'est nous qui appartenons au Seigneur, nous qui l'avons rencontré de nos vies, nous sommes la propriété de Dieu. Si chez moi j'ai de l'argent, un voleur vient pour me voler, il vient voler ce qui m'appartient. Et bien le diable est celui qui veut voler ce qui appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est vous et moi, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est écrit, il a pour égorger. Ce que le diable veut faire, c'est qu'aux enfants de Dieu, il veut leur faire du mal. C'est ça qu'il veut. Et il est dit à la fin, et il veut les détruire. Comme on regarde, comme on égorge quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui coupe la gorge. Logiquement, pas longtemps après, il est mort. Si quelqu'un te tranche la gorge, t'as pas le temps d'aller à l'hôpital, en un rien de temps, t'es mort. Ce que le diable est celui qui veut, c'est nous dérober, nous enlever de la maison de Dieu pour nous tuer. Mais comme on est mort, qu'est-ce qui peut être détruit? Quelqu'un qui est mort, tu peux détruire quoi après? Eh bien, ce qu'il veut en fait détruire, c'est notre vie éternelle. Donc quand le Seigneur dit que le diable c'est un voleur, il est celui qui veut voler nos vies, il est celui qui veut nous tuer, et il veut nous amener à la perdition éternelle. Et le diable a déjà réussi avec beaucoup. Ce qu'on appelle aujourd'hui des rétrogrades. Combien de gens que vous connaissez qui appartenaient au Seigneur, le diable les a volés. Aujourd'hui, ils sont loin de Dieu. Il les a tués. Et ce qu'il veut, c'est leur perdition éternelle. Et en contraste, le Seigneur dit, lui, qu'il a donné sa vie pour ses brebis, pas pour les égorger, pas pour les mettre à mort, mais pour qu'ils aient la vie, et qu'ils aient la vie en abondance. Amen. On lit un autre verset ensemble, qui se trouve dans l'évangile de Luc. C'est ce que le Seigneur Jésus est celui qui va dire quand il rentre dans la synagogue à Nazareth. C'est la première réunion qu'il fait dans une salle de réunion, à Nazareth. Il dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une grâce du Seigneur. » Le Seigneur est en train de dire dans cette salle de réunion que lui, il est venu pour bénir les gens. Il est venu pour les aider. Il est venu pour guérir celui qui était malade. Il est venu pour délivrer celui qui est lié. Jésus est celui qui est un peu comme un médecin, qui est là pour soigner. L'autre, il est là pour égorger, dérober, détruire. Mais le Seigneur, lui, il est là pour donner la vie, et il est là pour soigner ceux qui ont besoin d'être soignés. Et on va voir ça ensemble ce soir, dans le Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur afin que tu nous bénisses. Il va demander à Tony de prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les chants quantiques, Seigneur, qui ont disposé nos cœurs. Il est le moment d'écouter ta parole, Seigneur. Puisse bénir une vie pour nous, Seigneur. Vois les cœurs qui sont là, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole puisse tomber dans les cœurs ce soir. Et puis, Seigneur, bien faire quelque chose en nous, Seigneur. On en a besoin de ta parole pour avancer, pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Peut-être des personnes découragées, abattues ce soir. Et tu es celui qui nous relève, qui nous encourage par le moyen de ta parole, qui nous donne à aller de l'avant, Seigneur. Et tu le fais, Seigneur, par le biais de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va faire une lecture ensemble. On va lire les premiers versets de la Bible. Livre de la Genèse, chapitre 1er.
Et celui qui a écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Il a lu ça certainement par révélation. Voici ce qui est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quand nous regardons ce récit, c'est le récit de la création. Et on va voir que le récit de la création est celui qui va nous apprendre des choses. Comme il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot créer, c'est le mot bara qui veut dire faire surgir du néant. Dieu, il n'y a rien, il n'y a rien, personne n'existe, rien n'existe. Et voici que Dieu prononce, et parce que sa parole est créatrice de vie, dès qu'il dit quelque chose, la chose se forme, se crée. Et voici que Dieu va créer donc le ciel, la terre, uniquement par sa parole. Comme il est écrit que c'est Dieu qui va créer cela, dans le texte hébreu, le mot Dieu, c'est le mot Elohim qui veut dire les dieux. Ça veut dire aussi les juges. Pourquoi les dieux? Parce que ceux qui ont créé la terre, ce sont Dieu le Père, c'est aussi le Saint-Esprit. Il est écrit qu'au verset 2 que le Saint-Esprit était là et qu'il était présent et qu'il se mouvait, c'est-à-dire qu'il bougeait, il était présent à la création. Il y a Dieu le Père, il y a le Saint-Esprit. Et dans Colossiens chapitre 1 et verset 16, il nous est dit que Jésus est l'auteur de la création, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Ce qui veut dire que lorsque le mot Elohim est utilisé, c'est pour dire que Dieu le Père, que le Saint-Esprit et que Jésus, qui sont tous les trois Dieux, eh bien, ont été ensemble, eh bien, pour former la création de la terre, la création de l'univers. Lorsque Dieu est celui qui a créé ça avec son Fils et le Saint-Esprit, dans le mot créer, il y a un mot qui est important, c'est le mot roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête. Et une tête, ça sert à quoi? Une tête, ça sert à calculer, ça sert à penser, à réfléchir. Ce qui veut dire que Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont créé la terre, l'univers et tout ce qui va ensuite, avec eh bien, les animaux, les hommes et la verdure et tout cela, eh bien, tout a été pensé, tout a été calculé, tout a été réfléchi. Ça n'a pas été fait sur un coup de tête comme ça, non. Mais Dieu est intelligent, rempli de sagesse. Et voici que donc toute la création avait été calculée eh bien, pour qu'elle soit formée en bon uniforme et pour qu'il n'y ait eh bien, rien qui manque. Voici qu'il est écrit dans Ésaïe 45, au verset 18, pour la création de la terre, de l'univers, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, dans le texte hébreu, c'est qu'il l'a faite pour être stable. Comme Dieu l'a créée, Dieu a créé la terre parfaite. De même que toutes les créations que Dieu est celui qui fait, eh bien, tout est créé, eh bien, parfait. De même que la création qui a été créée parfaite par Dieu, Dieu créera aussi l'homme parfait. Adam, comme il a été créé parfait. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 et verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je fais l'homme à mon image? Mais il est écrit à pluriel, faisons l'homme à notre image. Parce qu'encore, dans la création de l'homme, il y a toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont à l'ouvrage. Et voici qu'il est écrit que Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et lorsque l'homme et la femme ont été créés, ils ont été créés parfaits,
sans défaut. Créé à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que l'apparence de l'homme, c'est la même apparence que Dieu. Mais il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est comme Dieu, dans le sens qu'il est capable de réfléchir, capable de penser, de prendre des responsabilités et de former aussi des choses. Donc on est formé bien à l'image de Dieu. Comme l'homme est celui qui a été formé, de même que la femme, il est écrit que Dieu, on a un texte dans Genèse chapitre 2, verset 7, est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Dans le même texte, on a 2 fois le mot souffler. Il est écrit: il souffle dans ses narines un souffle de vie. Ça veut dire quoi? Dans le texte hébreu, les 2 mots sont différents. Le premier mot veut dire que Dieu souffla en l'homme l'oxygène, la respiration. Ce qui veut dire que comme Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il lui a mis l'oxygène dans les poumons et les poumons se sont mis à fonctionner. Et comme Dieu a soufflé pour la 2e fois, et bien là, il va lui souffler l'esprit. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a soufflé la première fois, l'homme, il est devenu vivant, mais toujours inconscient. Et comme Dieu a soufflé la 2e fois, il lui a soufflé l'esprit. C'est ce qui permet à l'homme d'être conscient de son environnement, ce qui lui permet de connaître ce qui est autour de lui, d'être intelligent, de réfléchir, d'apprendre à lire, à écrire et à faire plein de choses comme ça. Dieu donc souffle l'oxygène et aussi l'intelligence en l'homme. Voici que lorsque Dieu crée, c'est toujours parfait. La terre l'a créée parfaite. Lorsqu'il a créé Adam, il l'a créé parfait. Tellement parfait, Adam, qu'il est écrit que, Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, il est appelé le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Jésus, il est aussi parfait. Donc, voici que Jésus est identifié à Adam, le premier homme, parce que Adam avait été créé parfait. On se rend compte que Dieu, tout ce qu'il crée, la création, l'homme, tout ça c'est parfait. Et puis voici qu'on arrive maintenant à la création de l'homme nouveau, ce qui veut dire le chrétien. Lorsque, l'homme chrétien est créé, lorsqu'il naît nouveau, il est celui aussi qui va devenir une création, une créature parfaite. Comme Dieu crée, c'est parfait. Dieu crée la terre parfaite, Dieu crée Adam parfait, et lorsque un chrétien naît nouveau, il devient une création parfaite. On le lit ensemble. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme il est dit qu'il est une nouvelle créature, le mot nouvelle en grec c'est il est tout neuf. Il est dans le péché, dans le bourbier, c'est un vilain, un batailleur, un qui dit des mauvaises paroles, qui a fait des mauvaises choses, il est sale, il est loin d'être neuf. Mais lorsqu'il devient un chrétien qui naît de nouveau, la Bible déclare que Dieu le rend tout neuf. Et lorsqu'il est dit qu'il devient une nouvelle créature, dans le grec, c'est il devient une nouvelle création. Dieu créa la terre parfaite, il créa Adam parfait, mais lorsqu'il crée l'homme nouveau, celui qui a rencontré Jésus et qui a passé par une nouvelle naissance, il devient tout neuf. On a des traductions qui disent qu'il devient une nouvelle création. Il est créé à nouveau, une création nouvelle. Il est recréé. Ce qui veut dire que l'homme, lorsqu'il naît de nouveau, pour Dieu, il devient tout neuf. Colossiens chapitre 1 verset 28, il est écrit: c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pourtant, comme nous regardons chacun d'entre nous, on peut se rendre compte que chacun d'entre nous a des défauts. Mais voici que Paul dit que celui qui est né de nouveau, il est devenu parfait en Jésus-Christ parce qu'il est une nouvelle création. Et ce qui est important, c'est le petit mot où il est écrit en. N-E-N, pardon. Un petit mot de 2 lettres. Parce que certains peuvent croire que les hommes deviennent parfaits. Quand je regarde et j'examine,
J'ai beau regarder tous les hommes que j'ai croisés sur mon chemin, je me suis rendu compte qu'ils ont tous des défauts. Et toutes les femmes ont aussi chacun leurs défauts. Leur caractère, leur tempérament. Des fois on peut bien décider, des fois on moins bien décider. Mais pourtant il est écrit que nous sommes parfaits, mais en Christ. Le petit mot en, dans le texte grec, ça veut dire on est parfait à travers Christ. Si tu enlèves Jésus, il n'y a plus rien, c'est comme le micro, tout le bordel. Si tu enlèves Jésus, il n'y a plus de perfection. On est parfait en Christ, ça veut dire, eh bien, à travers Christ. Ça veut dire encore dans Christ, encore à l'intérieur de Christ. Ce qui veut dire que Dieu est celui qui nous rend parfait en travers Jésus. Ce qui veut dire qu'entre Dieu et les hommes, il y a Jésus au milieu. Mais si tu enlèves Jésus, Dieu ne nous verra plus parfaits et verrons-nous que des pécheurs et des pécheresses. Nous ne sommes pas parfaits par nature. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous avons accepté Jésus, que je suis devenu parfait. Non. C'est parce que j'ai accepté Jésus que Dieu me voit parfait. Et je suis parfait uniquement qu'en Christ, à travers Christ, dans Christ. Voici que donc on devient une nouvelle créature, une création. Dieu crée l'homme nouveau, parfait, et nous voit parfait, eh bien, en Jésus-Christ. L'Église, ça a toujours été dans le cœur de Dieu, même avant que la terre soit formée, que les cieux soient formés, avant que le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1 et verset 1, soit bien écrit et que les choses soient formées, Dieu avait déjà dans son cœur l'Église. Imaginez-vous, c'est Dieu. Il est écrit, Colossiens chapitre 2, verset 2, le mystère de Dieu, savoir Christ. Voici qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, que Dieu avait formé en lui un dessein, que le mystère caché était caché depuis tout temps et depuis tous les âges. Et ce mystère, Éphésiens chapitre 6, verset 19, c'était l'évangile, c'était les païens et les juifs formant une seule unité en Christ, ce qu'on appelle un chrétien. L'Église était dans le cœur de Dieu même avant la création de l'univers. Voici que ce qui est beau, c'est que la tête, quand je vous l'ai dit, là pour calculer et penser, qu'on retrouve à la création, cette tête, on la retrouve aussi, à la tête de l'Église. Il est écrit Jésus, est la tête du corps de l'Église. Il est le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voici que Dieu, a pensé, calculé, réfléchi pour créer la terre, mais il a aussi calculé, réfléchi pour créer l'Église. Et celui qui est à la tête de la création, il est aujourd'hui, aussi à la tête, de l'Église. Voici que là, tout a été créé parfait, impeccable, tout est beau. La terre créée parfaite, Adam créé parfait, et l'homme nouveau, celui qui est né de nouveau, il est créé parfait en Jésus. Mais voici que lorsque l'on lit dans la Bible, Genèse chapitre 1, et qu'on lit le verset 2, ça n'a pas demandé longtemps pour avoir un gros problème. Le verset 1, je vous le lis, Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est bien. Le verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Voici que là, dans le premier verset, tout est bien, tout est créé impeccable, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 45, verset 18, que Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Et voici que dans le texte du verset 2, du Genèse chapitre 1, la terre devient informe et vide. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression informe et vide? L'expression informe et vide, ça veut dire que la terre, informe, ça veut dire tohu en hébreu, ça veut dire elle devient chaotique. Comment ça se fait que Dieu l'a créée parfaite, au premier verset, et que le verset 2 nous dit que la terre, elle devient un chaos, à un tel point que tout est mélangé sur la terre. Les ténèbres sont à la surface de l'abîme,
Il faut que Dieu remette de l'ordre dans la lumière. Les eaux, tout est mélangé. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. La terre devient un chaos. Et lorsqu'il est dit que la terre devient vide, en hébreu, elle devient informe. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus dire si c'est un rond, si c'est un carré, si c'est un triangle. Une forme, on sait ce que c'est. Un triangle, c'est une forme. Un carré, c'est une forme. Un rectangle, c'est une forme. Un rond, c'est une forme. Mais comme on dit, ça n'a pas de forme. C'est pas rond, c'est pas carré, c'est pas un triangle, c'est pas rectangulaire. Qu'est-ce qui s'est passé alors que la création de Dieu est celle qui avait été créée parfaite? Simplement, en un seul verset, on se rend compte que tout a été chamboulé, eh bien, sur la surface de la terre, et il faut que Dieu remette de l'ordre là-dedans. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourtant, Ésaïe 45, verset 18, c'est écrit que Dieu a créé la terre, eh bien, pour qu'elle ne soit pas un chaos, alors qu'elle devient, elle, un chaos. Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, pour savoir ce qui s'est passé, il faut essayer de retrouver l'expression du livre de la Genèse, informe et vide. Si on arrive à retrouver cette expression dans la Bible, on arrivera à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 2. Informe et vide, en hébreu, c'est tohu bohu. Si on arrive à retrouver cette expression-là, on saura ce qui s'est passé, et ça va être important pour la suite. Cette expression, on la retrouve 3 fois dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, mais là, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, c'est le commencement du livre de la Bible. Voici qu'on lit ensemble dans Ésaïe, dans le livre de Jérémie avant, verset 4 et verset 23, il est écrit, je regardais la terre et voici elle était informe et vide, la même expression. Les cieux et leur lumière avaient disparu. Quel est le contexte de ce verset? Le contexte de ce verset, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une rébellion contre Dieu. Israël s'est rebellé contre Dieu. Et voici que Nebuchadnezzar est celui qui est venu en Israël, et il est venu à 3 reprises en 605. Il est venu aussi en 597, en 586, et il a complètement détruit le pays d'Israël, du mont Tabor jusqu'à Jérusalem. La terre était devenue un chaos, détruite. Quand nous regardons encore cette expression en Ésaïe chapitre 34 et verset 11, il est écrit que la terre devient aussi une désolation, une destruction, et c'est l'expression informe et vide dans l'hébreu aussi. Qu'est-ce qui se produit là? C'est pendant la grande tribulation, à cause que les nations se seront soulevées contre Dieu. Et voici que la terre est celle qui deviendra un chaos. Et comme nous regardons tous les fléaux du livre de l'Apocalypse, on se rend compte que la terre, elle devient vraiment quelque chose de chaotique. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend qu'à chaque fois que l'expression est utilisée à forme vide, ça veut dire qu'il y a eu une rébellion contre Dieu et des conséquences pour la terre. Mais qui a pu se rebeller contre Dieu dans le livre de la Genèse alors qu'il n'y avait pas d'homme? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut le lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14 et dans Ézéchiel au chapitre 28. Et là, nous avons la réponse du personnage qui s'est rebellé contre Dieu. Et celui qui s'est rebellé contre Dieu, c'est le diable. Et comme le diable s'est rebellé contre Dieu, eh bien, à ce moment-là, ils s'en est pris à la création de Dieu. Voici que le diable s'en prendra toujours à la création de Dieu. Et voici que Dieu avait créé la terre, le ciel. Voici que le diable est celui qui va tout détruire, tout mettre en miettes. À un tel point que la terre, on ne savait plus quelle forme elle avait. Et il va falloir que c'est Dieu, qui puisse la réparer. Alors, Dieu est celui qui va remettre de l'ordre. Il est celui qui va, dans le verset 3, il est celui qui va dire que la lumière, soit la lumière fut. En fait, quand il est écrit que la lumière soit, la lumière fut, c'est pas que Dieu a créé la lumière. La lumière avait été créée dans le commencement au départ. Mais dans le texte hébreu, c'est aya. Ça veut dire faire, simplement apparaître. Quelque chose de caché. La lumière avait été créée par Dieu, mais le diable avait tout mis en miettes, et la lumière était cachée par les ténèbres.
Alors Dieu va enlever les ténèbres et faire apparaître la lumière. Voici que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient mélangées, c'est-à-dire les nuages avec la mer, les rivières, tout était mélangé. On ne discernait rien. Dieu va séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et voici que la terre était quand même recouverte d'eau après cela. Dieu va encore séparer les eaux d'avec la terre. Dieu va placer les mers d'un côté et la terre d'un autre côté, de façon à ce que les hommes puissent y vivre. Si Dieu aurait laissé ça comme ça, aucun homme n'aurait pu vivre, parce que l'eau avait recouvert la planète. Alors Dieu remet de l'ordre dans ce que le diable est celui qui a détruit. Lorsque Adam a été créé, comme je vous l'ai dit, il avait été créé aussi parfait. Et voici que le diable est venu s'attaquer encore à la création de Dieu. Dieu avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres que tu vois, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le diable est venu vers Ève, et il lui a dit, écoute, eh bien, tu peux manger de ce fruit. Elle a dit non, Dieu ne connaissait pas ça. Il a dit, lorsque tu vas en manger, eh bien, vous deviendrez comme Dieu, votre esprit va s'ouvrir. Elle a été séduite par le diable, séduite par le fruit, elle en a mangé, donné à son mari, et l'homme, eh bien, sa vie est devenue un chaos. C'est la première fois, eh bien, que l'homme a eu peur. La peur n'existait pas dans le jardin d'Éden, parce que l'homme avait été créé parfait. Voici que pour la première fois, eh bien, l'homme est celui qui va se cacher. L'homme est celui qui va avoir peur. Comme Dieu va lui parler, il se cache. Et il faut que Dieu, pour réparer, il faut que Dieu fasse un sacrifice. Dieu va tuer un animal pour recouvrir Adam et recouvrir Ève, pour qu'elle puisse bien se présenter dans sa présence. Voici qu'il faut que Dieu répare encore ce que le diable est celui qui a détruit. Il s'est attaqué à la création de Dieu, à la terre, l'univers. Dieu, il faut qu'il remette l'ordre. Il se réattaque eh bien, à l'homme. Alors il faut que Dieu remette aussi de l'ordre dans la vie de l'homme. Et pour cela, il va tuer un animal, faire un sacrifice, pour qu'il puisse eh bien, se présenter devant lui. Comme nous regardons, on se rend compte que le diable s'attaquera toujours à la création de Dieu. La première création à laquelle le diable s'est attaqué, c'est aux anges. Tous les anges avaient été créés par Dieu parfait. Il a réussi à détourner des milliards d'anges qui ont pris son parti et qui sont venus des démons. Il s'est attaqué à la création de Dieu dans le ciel. Il s'est attaqué à la création de Dieu sur la terre, à la création de la terre et de l'univers. Et celui qui s'est attaqué eh bien, à la création de Dieu qui était l'homme. Il est celui qui a voulu le détruire. Et effectivement, Adam, il est mort, comme Dieu l'avait dit, à 930 ans. Et tous les hommes sont contaminés par le péché d'Adam et tout le monde meurt. Il n'y avait pas de maladie au jardin d'Éden, il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien de tout cela. Et parce que le diable s'est attaqué à la création de Dieu, alors l'homme est celui qui a été touché aussi. Et l'homme meurt. Et puis voici que le diable ne s'arrête pas là. Eh bien, le diable est celui aussi, eh bien, qui s'attaque, eh bien, à la création de Dieu. Voici que le diable s'attaque justement, eh bien, aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est justement aussi la création de Dieu. Il est une nouvelle créature. Il est devenu parfait en Christ. Alors, puisqu'il est la création de Dieu, le diable est celui qui veut s'attaquer à lui pour le dérober, pour l'égorger et le détruire. Il veut l'enlever de la main de Dieu, le voler. Il veut le mettre à mort et il veut le détruire. Il veut l'amener en enfer pour toujours. Pourquoi il s'attaque à nous? Parce que nous sommes aussi la création de Dieu. Alors, il est celui qui veut nous faire du mal. Et il veut nous mettre eh bien, en miettes. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que le diable est celui qui parcourt la terre. Dans le livre de Job, quand il se présente, le diable devant Dieu, Dieu fait une réunion dans le ciel avec les anges, le diable se présente, il a accès devant Dieu. Comment voulez-vous comprendre ça, vous? Mais la Bible nous dit qu'il a accès devant Dieu, il vient, le Seigneur lui parle. Tu viens d'où, Satan? Ben, je viens de parcourir la terre. Et le mot parcourir, ça veut dire d'aller d'un point à un autre très vite. Il est là, il peut être à Marseille la seconde qui suit, il peut être à New York, il se déplace vite, mais il ne peut pas être partout en même temps parce qu'il est une créature illimitée. Voici que donc, il parcourt la terre. Et Dieu lui dit, t'as vu mon serviteur Job? Imagine-toi, Dieu lui présente un seul homme sur la planète. Il aurait pu dire, regarde, ah ben non, je ne sais pas qui c'est. Donne-moi 2 minutes, je retourne sur la terre, je vais guetter où il est. Ah, il dit pas ça. Il dit oui, je sais qui c'est. Imagine-toi, ça veut dire que
les enfants de Dieu, le diable les connaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont la création de Dieu. Il les connaît. Ah oui, je sais qui c'est. Puis je sais même que tu as ta main qui est sur lui. Mais si tu enlèves ta main sur lui, je suis sûr qu'un jour il te dira quand même. Et puis on se rend compte dans cette histoire de moralité, c'est que le diable connaît les enfants de Dieu. Dans le Nouveau Testament, en Acte 19, versets 14 et 16, on a ce qu'on appelle les sept fils de Séva, qui étaient sacrificateurs, et il avait des enfants. Et les enfants avaient vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et bien un jour, ils vont voir les posséder. Et puis ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de cet homme. Et le démon est celui qui va parler. Et le démon va dire ça. Il va dire, je connais Jésus. Les démons connaissent Jésus, bien sûr. Les démons vont dire, on connaît Paul. Pourquoi ils connaissent Paul? Parce que Paul, c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire que les démons connaissent les enfants de Dieu. Mais eux qui appartenaient pas au Seigneur, ils vont dire, vous, je ne vous connais pas. Et écrit qu'ils vont prendre des coups et qu'ils vont partir dévêtus. Une fois de plus, nous avons deux choses. Nous avons, cette chose que le diable connaît les enfants de Dieu et que les démons connaissent les enfants de Dieu. Pourquoi ils les connaissent? Parce que chaque enfant de Dieu est un danger potentiel pour le diable. Comme nous regardons la mission que le Seigneur Jésus est celui qui a confiée aux 70 disciples, avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de oindre d'huile, donc les malades, et de purifier les lépreux et même de ressusciter les morts. Ils vont partir en campagne d'évangélisation. Quand ils ont fini, ils vont revenir vers le Seigneur, et ils vont vouloir expliquer au Seigneur tout ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire quoi? C'était qu'à chaque fois qu'il y avait une personne qui sortait de la main du diable et qui venait dans la main de Dieu, c'était une défaite, dans le royaume du diable. Alors le diable connaît, les enfants de Dieu, les chrétiens. Et ce qu'il veut, c'est les détruire. Il est celui qui veut leur faire du mal. Quand nous regardons la Bible, le diable est présenté comme un lion, ça fait peur, comme un dragon, ça fait peur. Mais il est présenté comme un petit oiseau. Ça fait pas peur. Qu'est-ce qui est écrit dans la parabole de la semence qui tombe le long du chemin dans Matthieu chapitre 13 au verset 4? Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Les oiseaux, le Seigneur dit que c'est le malin, que c'est le diable. Le diable est celui qui veut enlever la semence, que Dieu est celui qui a mis, dans le cœur. Et enlever, c'est le mot pas qui veut dire enlever, arracher avec force. Il ne veut pas que cette semence prenne vie en nous. Et il est celui qui veut nous détruire. Et il est celui qui veut faire de l'homme, de la femme qui appartient à Dieu, il veut faire de sa vie comme ce qu'il avait fait pour la terre. Il veut en faire un chaos, une destruction, une ruine. Et quand on regarde des fois, certaines personnes, dans leur vie, le diable est celui qui a réussi. Leur vie, elle est devenue, comme dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, elle est devenue informe, elle est devenue vide, elle est devenue un chaos, parce que le diable est celui qui a fait une destruction, et il a fait un ravage, dans leur vie. Est-ce que vous savez que les femmes et les hommes peuvent devenir des diables? Est-ce que vous le savez? C'est écrit dans la Bible. Voyez ce qui est écrit. Le mot diable, en grec, c'est le mot diabolos. Alors on avait indiqué qu'on était dit, nous, c'était diabolos et satanas. Mais c'était ça, des fois. On ne savait pas que c'était le nom de diable. Figurez-vous qu'il y a des femmes, des hommes, qui peuvent devenir des diables. Il est écrit dans la Bible, que la femme âgée ne soit pas donnée au vin, à l'alcool, est écrit. Elle est écrit, et qu'elle ne devienne pas médisante. Les questions des chrétiennes. Pourquoi la femme âgée? Pourquoi il n'a pas dit la femme jeune? Il peut dire ça. Pourquoi il dit
la femme âgée. Parce que quand tu es jeune, tu as de l'activité. Tu t'occupes de tes enfants, de ton ménage, de ton mari, tu vas manger, tu vas ceci, cela. Puis quand tu es vieille, tu n'as plus d'enfants à t'occuper. Il faut que tu ne même plus à manger, tout ça. Ce qui veut dire que tu as beaucoup plus de temps libre. Et Paul avait compris que tu avais aussi plus de temps pour discuter, pour parler. Et des fois, pas toujours en bien. Et voici qu'il est écrit que la femme âgée ne devienne pas médisante. C'est ce que Paul dit pour les chrétiennes en plus. Et comme il est écrit le mot médisante, dans le texte grec, c'est pour qu'elle ne devienne pas des diables, des diabolos. Ce qui veut dire qu'on peut devenir des diables. Avec la langue. Imagine-toi. Parce que comme tu as du temps libre, tu ne parles pas toujours en bien. Et c'est ce que Paul est celui qui dit. Comment il le dit? Paul dit que les femmes âgées ne deviennent pas des diabolos, ne deviennent pas des diables. Et le mot en français, c'est, eh bien, qu'elles ne soient pas médisantes. C'est-à-dire que celui qui médit, c'est quoi la médisance? La médisance, c'est dire une vérité, mais pour faire du mal. Alors que la vérité ne doit jamais être dite pour faire du mal, mais la vérité doit être dite pour relever, pour aider et pour encourager. Et certains vont dire une vérité pour détruire le reste. Et si on fait ça, Paul dit, tu deviens un diable. Voici dans 2 Timothée 3, versets 2 et 3, il est écrit que les hommes, dans les derniers temps, deviendront calomniateurs. Calomniateur, ça veut dire quoi? Là, c'est plus grave encore. La médisance, c'est dire une vérité pour détruire quelqu'un. Mais la calomnie, là, c'est pas une vérité, c'est dire un mensonge pour détruire quelqu'un. Et Paul dit que dans les derniers temps, il y a des hommes, ça deviendront des diables. Parce qu'ils diront des mensonges pour détruire des hommes, ou détruire des femmes, détruire des vies. Ce qui veut dire qu'on peut, devenir des diables. Souvenez-vous que le diable n'a pas toujours été diable. Il s'appelait Lucifer avant. Et Lucifer, c'est pas un vilain, non? Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière, celui qui porte la lumière autour de lui. Il dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Le sceau, c'est quoi? C'était un tampon, une bague. Vous avez vu dans les films des rois? Il y a la bague, c'est le tampon. Lui, il avait le sceau du roi. C'est-à-dire que quand Dieu disait quelque chose, il donnait son approbation, son accord. Il était d'accord avec Dieu. Et malgré qu'il était d'accord avec Dieu, un jour, il était en désaccord avec Dieu et il est devenu diable. Et les hommes et les femmes peuvent devenir aussi des diables, parce que, justement, Satan fait de leur vie un chaos, une ruine, une destruction. Tant qu'on sera sous l'onction du Saint-Esprit, on ne détruira pas nos frères, on ne détruira pas nos sœurs, on ne détruira pas nos familles. Mais lorsqu'on n'est plus sous l'onction du Saint-Esprit, on détruit nos frères, on détruit nos sœurs, on détruit nos familles. Et on devient des diables. Et si on devient des diables, là, il n'y a plus d'onction. Mais si on a l'onction du Saint-Esprit, on dira la vérité pour aider nos frères, pour aider nos sœurs. Et on ne dira pas de mensonges pour les détruire. Mais lorsqu'on arrive à un point comme ça, ce qui veut dire que le diable est celui qui a réussi à faire dans nos vies ce qu'il a fait à la terre. Il l'a rendue déserte, informe, vide, un chaos, une destruction. Et si cela nous arrive, chacun se connaît, chacun fait le bilan de sa vie, et si ça nous arrive, ça veut dire que le diable a déjà fait du ravage dans nos vies, et qu'il est temps, de se reprendre, en main. Mais est-ce que c'est cause perdue pour nous? Est-ce que si on est arrivé là, et que le diable est celui qui a fait un chaos, une destruction dans nos vies, est-ce que, c'est fichu pour nous? Il y a un proverbe qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce qui veut dire qu'on peut toujours s'en sortir. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu est celui qui veut remettre de l'ordre dans ta vie comme il a fait pour la création. Dans la création, tout était détruit, chamboulé. Alors Dieu va séparer les ténèbres et faire apparaître la lumière. C'est ce que Dieu est celui qui voudrait faire dans la vie de celle ou de celui qui est touché. Enlever les ténèbres et faire jaillir la lumière. Il est celui qui va séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. On ne comprenait plus rien sous la terre, tout était mélangé. Il va remettre les nuages à sa place, il va mettre l'eau à sa place, mais voici que l'eau recouvrait maintenant toute la terre. Alors maintenant, il va séparer les eaux d'un côté, les rivières, les sources, les mers d'un côté et faire apparaître le sec. Dieu remet de l'ordre dans toute la création.
Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu est celui qui veut remettre aussi de l'ordre, eh bien aussi dans ta vie si tu en as besoin. Parce que le diable est celui qui a détruit, eh bien le Seigneur est celui qui veut le réparer. Le Seigneur est appelé le réparateur de brèches. Jésus est venu, eh bien non pour égorger, détruire. Non, il est venu pour donner sa vie, pour qu'on l'ait en abondance. Et il est venu pour réparer ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malades. Il est celui qui veut les guérir. Ceux qui sont liés, il est celui qui veut les délivrer. Alors le Seigneur est celui qui veut réparer ce que le diable est celui qui a détruit. Alors je me répète, le diable s'en prendra toujours à la création de Dieu. Ils sont les pris aux anges, à la terre, à Adam, et aujourd'hui ils s'en prend à qui? Eh bien ils s'en prend aux enfants de Dieu parce que nous sommes la création de Dieu. Et voici que Dieu est celui qui veut réparer. Et ce soir, il est celui qui peut nous restaurer. Il est celui qui veut le faire dans nos vies. Alors on va laisser la place à la prière maintenant, et je vais terminer. Psaume 34, verset 4, il est écrit, c'est David qui dit ces mots: j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Ce soir, il y a de l'espoir. Dieu est celui qui veut nous aider. Alors ce soir, on fait le bilan de chacun d'entre nous. On ne fait pas le bilan du voisin. Quand on va au contrôle, on passe sa propre voiture, on ne regarde pas les défauts de la voiture de l'autre, mais on contrôle les défauts de notre voiture à nous. Eh bien, on ne contrôle pas le voisin ce soir, mais on se contrôle à soi. Et tu vois, Seigneur, si dans ma vie le diable a fait un chaos, un carnage, Seigneur, on lui fait cette prière ensemble. Viens réparer ce que le diable est celui qui a détruit. Parce que si on ne se reprend pas en main, le diable est venu pour nous dérober. Il veut nous enlever de la main de Dieu. Il est celui qui est venu pour égorger. Il veut nous tuer. Et il est celui qui veut nous détruire, nous amener à la perdition éternelle. Et si on ne se reprend pas, eh bien le diable peut arriver à ses fins. Et ce soir, on ne veut pas qu'il soit vainqueur. Nous voulons que celui qui gagne, c'est le Seigneur. Et il écrit que le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et comme ce petit cantique qui dit: le Seigneur n'éteint pas le lumière qui fume encore, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et ta parole nous montre